Andamazon, le dernier né des grands rallyes marathons. Un nom qui vous deviendra bientôt familier. Par sa durée et les milliers de kilomètres à parcourir, ce dernier né est comparable à ses illustres prédécesseurs. Mais la variété du terrain en fait un rallye sans précédent. Et puisqu'il est sans précédent, il a fallu ouvrir une voie, créer un circuit. Des déserts côtiers aux déserts de l'altiplano, en passant par ceux de sel du Chili, des déserts de sable fin à ceux rocailleux des versants des Andes, tous les déserts sont au programme. Pour ouvrir cette route, réaliser cette expédition des temps modernes, 4 voitures tout-terrain, à bord desquelles se trouvent des professionnels, et parmi eux, Suzanne, celle qui fut la compagne de Thierry Sabine. Notre job, créer un parcours, défricher des routes, des sentiers, parmi les déserts, mais aussi la forêt vierge. Cette reconnaissance va durer une 60aine de jours pour un rallye qui, lui, durera 25 jours. C'est vous dire la difficulté de la tâche. Parti de Bogota en Colombie, la mission de ce voyage de reconnaissance consiste à rallier Buenos Aires en Argentine, 14 000 km de pistes inconnues qu'il va falloir répertorier, tester. Ces virages ne sont pas piégeux, c'est pas un virage très serré au bout d'une ligne droite, c'est un suivi de virage, on prend le rythme assez facilement et il n'y a pas de gros danger. L'Andamazon, c'est une folle aventure, née de l'esprit aventureux d'une poignée d'hommes. Después de Enciso, hay una otra hasta Capitanejo. Muy bien. Éprouvant pour les machines, l'Andamazon le sera aussi pour les participants. Sur la route en corniche de la fameuse cordillère des Andes, l'aiguille de l'altimètre oscille régulièrement de 1000 à 5000 mètres. Les participants dans cette première partie de circuit devront savoir doser l'effort. Mais pour nous, qui découvrons le terrain, pas question de doser. À la limite de la Sierra et des régions amazoniennes, quelque part en Équateur, nous poussons le régime des voitures. Mais rien de comparable avec les bolides engagés qui, à cet endroit, flirteront avec les 200 km/h. Même pas le temps de profiter de la majestuosité de la cordillère. Nous cherchions l'aventure, elle est bien présente au rendez-vous. Sous le regard de Suzanne, les mécaniciens refont les suspensions et remettent en état des moteurs déjà essoufflés. 3000 mètres et la surprise de découvrir des villages nichés sur les plateaux andins. Qui sont ces gens? Que pensent-ils des conquistadors des temps modernes? Pas le temps d'approfondir, il faut rouler. Et déjà se profile le Pérou et le premier désert, le désert de Sechura. « 200 km, plat comme le dos de la main, et un seul moyen d'avancer, la boussole. Le seul rappel que nous ayons des grands découvreurs espagnols. » L'itinéraire en reconnaissance, c'est aussi se tromper de piste et tomber dans de véritables pièges, ou encore subir les étendues de dunes en formation, véritable calvaire pour les véhicules. Il aura fallu 2 jours pour parcourir 200 km. Et c'est la joie, enfin, d'atteindre l'océan Pacifique.
Après la jungle et le désert, nous avons la cordillère au menu. Ce camion, qui vient de rater un virage, nous rappelle, s'il en était besoin, que nous ne faisons pas un circuit touristique. Alors, prudence. Les oreilles qui bourdonnent, Ouais. et la note très lourde, Ouais. et le manque d'oxygène. Je suis plus alégué. Deuxième rappel. Ici, à près de 5000 mètres, l'oxygène est rare. Nous faisons la découverte du mal des sommets de Soroche. Enfin le dessert, si j'ose dire. Neige et froid. Ici, dans une même journée, le thermomètre enregistre des écarts de plus de 30 degrés. L'aventure, décidément, se conjugue avec la résistance. Sans cesse monter, sans cesse descendre, tel sera le leitmotiv de ce rallye. Reste encore un autre piège au Pérou. Les fleuves nombreux qui emportent tout sur leur passage, à commencer par les ponts. Ça aussi, nous l'avons expérimenté. Très rapidement. Et comme c'est très mou. Une traînée de boue n'a jamais été chose facile à franchir. De ça aussi, nous pouvons témoigner. Rien ne nous aurait été épargné. Nous pensions être arrivés en enfer, et pourtant, après 7000 km, il fallait encore en parcourir 7000 de plus. Alfredo, un ancien du Dakar, nous ouvre la piste du désert de Paracas. L'océan Pacifique flirte avec l'océan de sable. Mais gare au danger. Il est toujours omniprésent. Et ça, on ne peut l'oublier. Vous voulez un exemple? Bah tenez, le Rio Seco veut dire fleuve asséché. Eh bien ce jour-là, il portait bien mal son nom. Heures d'effort et ça repart. Mais on n'a pas le temps de s'adonner à notre joie car on a de nouveau rendez-vous avec l'ascension des Andes. Cette fois-ci, direction la Bolivie. Tiens, des lamas. À peine le temps de se souvenir du capitaine Haddock et de son mémorable dialogue avec cette bête, que la grêle et la neige nous rappellent à notre destin. Nous sommes des découvreurs. Mais des découvreurs qui ne sont pas à l'abri d'avaries mécaniques. Faire une reconnaissance d'un rallye, c'est chercher la direction à prendre, ouvrir la voie. Mais c'est aussi vivre la vie des futurs concurrents. Le réconfort, c'est chaque jour voir le livre de bord, la Bible du concurrent, augmenter de dizaines de pages. Nous avons parcouru 10 000 km et déjà noirci 300 pages de notes. Aujourd'hui, nouveau chapitre, le lac Titicaca, le lac le plus haut du monde, carrefour à la frontière de 3 pays, le Pérou, la Bolivie et le Chili. 15e jour du rallye, 40e jour de la reconnaissance.
Oh, pas d'hôtel 3 étoiles, mais un bivouac sous des milliers d'étoiles. À inscrire dans le livre de bord, attention aux scorpions et aux chutes de température nocturnes. Si le jour, le thermomètre avoisine les 50 degrés à l'ombre, qu'il n'y a pas d'ailleurs, la nuit, il peut descendre jusqu'à 0. Vision irréelle, le désert va s'écraser sur la barrière montagneuse de la Cordillère. Entre les deux, comme pour les séparer, ces lacs salés et des sources chaudes nous rappellent que nous sommes sur des volcans. Il va falloir y aller tranquillement. Il y a 14 ou 15 000 km à faire. Ça va durer 27 ou 28 jours. On verra à la fin de la reconnaissance. Il faut partir doucement, il faut partir tranquillement, faire les étapes tous les jours, vérifier la voiture et puis aller jusqu'au bout. Je crois que le concurrent qui se dit au départ, moi je rentre dans les 10 premiers, il fera probablement 2000-2500 km, il n'ira pas plus loin. Cette reconnaissance est pour nous un marathon, associé à une éternelle découverte. 2 mots que nous inscrivons en lettres d'or sur les dossiers de cette épreuve. Pour arriver au bout, il faudra déjouer les pièges, ceux que nous avons repérés, comme cette croûte de sel, comme ceux qui peuvent surgir à tout moment. Les bornes de l'aventure sont sans limite, comme le désert d'Atacama nous en fournit la preuve. Ce désert n'accorde son laissez-passer qu'à une condition, passer vite, très vite et surtout ne pas s'y attarder. Et comme tout cauchemar a une fin, nous nous réveillons à Valparaiso, nom magique et carte postale de rêve. Nous avons roulé sur tous les terrains possibles, à toutes les altitudes, connu toutes les intempéries, admiré des milliers de paysages, et nous avons le sentiment d'avoir repéré un fabuleux rallye. Il reste à traverser la Patagonie et la Pampa argentine. Encore 2000 km, je serais tenté de dire plus que 2000 km, avant de franchir la ligne d'arrivée à Buenos Aires. Un tronçon relativement facile, à condition toutefois d'éviter les gauchos et leurs troupeaux. Buenos Aires. Vous voulez savoir comment y aller? Oh, il n'y a pas à se tromper, c'est tout droit. Une fois refermé le livre de bord et inscrit le mot « fin », il nous semble que des noms comme Colomb, Magellan, Marlborough, Dumont d'Urville, mais aussi Cortés et ses conquistadors nous sont plus familiers. Nous avons un peu le sentiment de faire partie de la famille.